Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais tout va bien, tout va bien. Il paraît que la pandémie est en train de disparaître, en tout cas de s'affaiblir. Omicron n'est pas Delta. Et surtout, les nouvelles du front économique vont très bien, d'après l'excellent Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Oui, tout va bien. Le pouvoir d'achat, ça va. On crée des start-up comme s'il en pleuvait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes financiers et économiques. Ah bon ? Il n'y a pas une crise qui vient, et oui, hélas, il y a une crise qui vient. On ne veut pas jouer les Cassandres, mais vous allez écouter Anis Lajnef, qui nous donne un certain nombre d'informations que vous devez tous connaître. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Apparemment, sur le plan économique, non, ça va plutôt bien. Est-ce vraiment le cas ? Anis Lajnef, bonjour. Bonjour André. Bonjour Alice, alors vous êtes ancien trader, on vous a réuni, vous n'êtes pas près de nous, vous êtes à Londres, donc vous n'êtes pas si loin. Mais justement, on voudrait un peu parler, parce qu'on entend, hier je regardais Fox News et CNN, les chaînes américaines, les chaînes d'information américaines, et ils parlaient qu'en Amérique, alors l'inflation est en train de grimper, que le pouvoir d'achat qu'on trouve plus grand chose, en tout cas dans certains grands supermarchés, que les rayons se vident. Et qu'est-ce qui se passe dans notre chère Europe en général et en France en particulier ? Inflation, taux d'intérêt, on n'en parle pas du tout ici en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Anis Lajnef ? Alors, déjà, aux États-Unis, l'inflation elle est très importante là-bas, elle est de 7%. Et ici en Europe, dans la zone euro, oui. Elle est de 5%. Et avec 5%, certaines, quand même, avec certaines disparités. C'est-à-dire que des endroits comme l'Allemagne vont connaître des inflations plus importantes qu'en France. En France, ça tourne à peu près autour de 3%. Et en Allemagne, c'est plutôt la fourchette haute vers 5%. Alors Alice Lajnef, pour les auditeurs, je voudrais comprendre, qu'est-ce que c'est juste rapidement que l'inflation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hausse de 5%, etc. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, quoi ? Voilà. En gros, bon, c'est l'INSEE en France et c'est d'autres organismes ailleurs. Oui. Ils prennent un petit panier qui est censé représenter justement le coût de la vie, c'est-à-dire ce qu'on dépense par mois. D'accord. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est et après, quelles sont les limites à cette méthode. Ouais. Et donc, quand ils font ça, ils vont prendre un peu d'énergie, un peu d'alimentaire, un peu de logement, etc. Et à partir de là, ils vont regarder si les prix augmentent ou pas. Et s'il augmente, si on dit que les prix augmentent de 5%, on dit qu'il y a une inflation officielle, donc c'est l'inflation des prix à la consommation de 5%. D'accord. C'est-à-dire que, alors concrètement, pour celui qui a mis 100 € de côté et qui l'a caché sous l'oreiller ou dans un compte en banque sans que ça rapporte rien, il a toujours en valeur nominale 100 € sur son compte ou 100 € sur le billet qu'il a mis sous son oreiller, mais en réalité, il s'est appauvri de 5%. C'est-à-dire que en pouvoir d'achat, c'est comme s'il avait eu 95 € de l'année d'avant. Ça veut dire qu'en fait, avec son billet de 100 €, cette année, il pourra acheter que pour 95 €. Voilà, de l'équivalent de l'année dernière. De l'équivalent, avec les prix de l'année dernière. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Et alors, ce qui est important, c'est que c'est une inflation nouvelle qu'on connaît. C'est pas l'inflation du XXe siècle. Au XXe siècle, il y a un énorme économiste qui s'appelait Keynes qui disait que l'inflation, c'est l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire que celui qui est rentier, quand il y a de l'inflation, il perd de l'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, l'inflation touche les ménages pauvres. C'est-à-dire que qu'est-ce qui prend de la valeur ? Ce sont l'énergie, l'alimentaire, etc. Et donc, si vos salaires ne suivent pas l'inflation, c'est-à-dire que si vos salaires n'augmentent pas de 5% cette année, vous perdez en pouvoir d'achat. Et c'est important de comprendre ça. Donc, quand vous dites les ménages pauvres, quoi, les classes moyennes inférieures, les classes moyennes, ce qu'on dit, les classes exactement. Moyennes. Voilà, les classes moyennes. D'accord. Et ça veut dire, alors là, je vais parler d'un sujet qui est important, c'est, on le voit avec la crise Covid, quand on parle de chiffres en moyenne tout le temps, sans faire de différence entre les classes d'âge, etc. Ouais. Ici aussi, il y a la dictature de la moyenne qui sévit dans les prix de l'inflation. Un ménage très très aisé, en fait, sa consommation, c'est très peu en énergie et très peu en alimentaire. Donc, il est très peu impacté par la hausse des prix. Oui, alors qu'un ménage plus modeste sera beaucoup plus impacté par une hausse de l'énergie ou de l'alimentaire.
Et donc, ce qui est le cas en ce moment pour l'énergie, on le voit très bien. Hein. On va en parler plus tard avec Bernard Accoyer. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que, évidemment, un ménage très aisé, mettons, qui gagne à 2 personnes à 5 000 à 10 000 euros par mois, ne sera pas impacté comme un ménage qui gagne 2 000 euros, quoi, ou 3 000 euros. Exactement. Et alors, ce qui est encore pire, c'est que, alors, comme Keynes disait que l'inflation, en fait, c'était l'euthanasie du rentier. En fait, ce qui provoque l'inflation, bien sûr, c'est la crise Covid, etc. Et le problème qu'il y a eu sur les moyens de production, c'est-à-dire qu'on a été tous obligés de travailler moins, etc. Ouais. Mais surtout, c'est la création monétaire. Et donc, ce qui provoque l'inflation, ce que je vais appeler l'inflation du pauvre, juste pour utiliser une... En fait, ça crée aussi l'inflation du riche. Alors, l'inflation du pauvre appauvrit le pauvre, l'inflation du riche enrichit le riche. Et c'est quoi cette inflation du riche? C'est justement l'augmentation des prix des actifs. C'est quoi des actifs? C'est des actions en bourse, de l'immobilier, des cryptos, de l'art, etc. Et pourquoi ça augmente? Parce que justement, les banques centrales créent énormément d'argent, comme jamais elles l'ont créé, et elles l'injectent où? Dans les marchés financiers. Et donc la monnaie, elle est un peu... maligne, c'est-à-dire que elle va être déversée quelque part, mais après elle va se déplacer selon la meilleure pente. Et c'est quoi cette meilleure pente? C'est justement le rendement, les profits, etc. Et elle va aller là où il y a des gains à se faire. Et où est-ce qu'elle va aller? Elle va aller dans l'immobilier ou dans le grand luxe ou dans les actions. Et ça fait en sorte que tous ces actifs en fait augmentent et rendent les riches plus riches. C'est le fameux rapport Oxfam dont on parle hier et aujourd'hui, vous savez. On dit que la fortune des plus riches a augmenté de 137% un peu partout. 137% entre l'année dernière et cette année. En 2 ans. C'est pas mal. Alors, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tout ce télescope aujourd'hui, parce que je vois que le gouvernement, par exemple, en ce moment, alors j'ai pas envie d'utiliser le mot propagande, mais il fait de la publicité, on va dire, pour les licornes françaises. Alors les licornes françaises, sont les des startups, les fameuses startups. Voilà, la startup nation, c'est-à-dire les startups qui sont pas cotées et qui valent plus d'1 milliard. Et donc Macron dit que c'est grâce à lui, mais en réalité, c'est le même phénomène. L'inflation du pauvre, l'inflation du riche et les licornes, c'est-à-dire le rapport d'Oxfam ou la publicité gouvernementale qui est en train d'être faite autour des licornes, ce sont que des symptômes justement de la création monétaire infinie des banques centrales qui profitent qui profitent aux plus riches et qui se fait un peu, et voire beaucoup, au détriment des travailleurs et des forces laborieuses du pays. Mais Anis Lajnev, par exemple, les startups, les licornes, enfin ce qu'on appelle les licornes et les startups, elles sont aussi nourries de cet argent? C'est-à-dire que ce sont les business angels, c'est les riches qui nourrissent ces startups? Justement, alors depuis 2010, et ça s'est accéléré en 2015 en Europe, et alors là, c'est plus de l'accélération, c'est à la vitesse de la lumière depuis la crise Covid, les banques centrales créent de l'argent à n'en plus finir, qui fait que, avec des taux de plus en plus bas, qui fait que les gens qui ont accès à cette dette facile, qui ont accès au marché, peuvent prendre cet argent facile à des taux très très bas, voire négatifs. Quand on s'appelle Bernard Arnault, ça peut être dans le négatif. Et donc, quand ils prennent cet argent facile, ils ont besoin de l'investir pour que ça rapporte quelque chose. Bien sûr. Et donc, il y a une course à l'échalote, en gros. Tout le monde va vouloir à tout prix investir dans quelque chose. Alors, au début, ce sont les actions. Ça monte énormément en ce moment. L'indice, le S&P, qui est l'indice américain, par rapport au plus bas de la crise de 2008, est à peu près a fait 800%, a fait x8. Donc c'est énormément monté. Pareil pour l'immobilier. Jackpot. Exactement. Et donc après, petit à petit, on va vers les cryptos, vers l'art. Et quand on a beaucoup d'argent, on ne sait pas quoi en faire, on va aussi vers justement les startups. Et il suffit par exemple, de donner que parce que quand on dit elles sont valorisées à 1 milliard, c'est pas la boîte n'a pas reçu 1 milliard. Non, bien sûr. Il suffit que par exemple la boîte vende un tout petit pourcentage à 20 millions d'euros pour qu'elle soit valorisée à 1 milliard. Bien sûr. Exactement. Mais est-ce que et tout ça peut amener, alors Anis Lajnev, peut amener à une crise, cette espèce de formidable, est-ce que ce sont deux locomotives ou des locomotives? Bon, la planche à billets pour les banques centrales, allez, on fournit, on investit, enfin, on distribue massivement. Est-ce qu'on peut comparer ou ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2008 au moment des subprimes? Ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir. Justement, la crise des subprimes en 2008, c'est une crise d'assèchement monétaire, c'est-à-dire qu'il y avait une crise de liquidité, il n'y avait pas assez d'argent. On respectait encore les lois du capitalisme de papa. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait faire ses preuves et quand on faisait faillite, eh ben, on détruisait la monnaie parce que oui. Quand on faisait faillite, voilà. Voilà, exactement. On détruisait plutôt que la monnaie, on détruisait de la valeur parce que là, on devait faire face à. En ce moment, grâce à la BCE, il n'y a plus de faillite possible. Donc, oui, parce qu'elle est toujours là pour tuer le risque, c'est-à-dire pour faire en sorte que les taux soient de plus en plus bas et de fournir l'argent nécessaire au marché financier pour qu'ils tiennent. C'est ça, c'est très intéressant parce qu'avant, vous savez, on disait une grande nation ne peut pas faire faillite, un État ne peut pas faire faillite, et là vous dites la BCE par exemple ne peut pas faire faillite. Alors, la BCE ne peut pas faire faillite, mais surtout les entreprises et l'économie qu'elle est en train d'aider, en fait, on est dans une soviétisation de l'économie, en fait. Ne peut pas faire faillite. Mais alors, c'est peut pas faire faillite, et c'est là le mot le plus important, comptablement. Tant qu'elle continue ce qu'elle est en train de faire, elle ne peut pas faire faillite, la société, comptablement. Mais économiquement, elle peut faire faillite parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est le rapport d'Oxfam qui le dit. Il va y avoir des inégalités de richesse. C'est-à-dire que ceux qui profitent justement de cette politique monétaire, qui sont proches du robinet monétaire, il faut voir vraiment ça comme un robinet, c'est le ruissellement à l'envers en fait. C'est-à-dire que eux, ils ont accès à cet argent-là, eux vont bien s'en sortir. Par contre, ceux qui vont subir l'inflation, qui est justement un des symptômes de cette politique qui a enrichi les riches, ceux qui en subissent les symptômes, justement, vont s'appauvrir toujours plus. Parce que, alors je donne juste un exemple, que ce soit Bruno Le Maire, le gouverneur de la Banque de France ou Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, pour rassurer les marchés, elles sont là et leur disent n'ayez pas peur de la boucle salaire-inflation ou salaire-prix. C'est-à-dire que si on suivra sur les salaires, disent-ils. Mais non, au contraire. Et justement, ils veulent prévenir les marchés financiers pour dire que les salaires ne suivront pas l'inflation. Parce que si les salaires suivent l'inflation, ça fait en sorte qu'on compense les gens qui travaillent pour que ce qu'ils perdent en inflation, ils le regagnent en salaire. Eh ben, tous ceux qui sont tout en haut, avec un langage très particulier et très financier, expliquent au marché financier, vous inquiétez pas, d'après ce qu'on a vu, ce sont des déclarations officielles de Christine Lagarde, ne vous inquiétez pas, d'après ce qu'on a vu, ils ne risquent pas d'avoir une valorisation des salaires du niveau de l'inflation. Et ça, c'est important parce que si les taux sont à zéro et que vous placez, par exemple, Bruno Le Maire fanfaronne qu'on va doubler de 0,5 à 1% le taux de rendement du livret A. Mais si vous placez votre argent à 0,5% sur le livret A, alors qu'il y a une inflation de 3-4%, vous vous appauvrissez de 3,5% par an. Et pareil, si votre salaire ne suit pas l'inflation, s'il y a un gel de salaire, par exemple, pour les fonctionnaires, ils vont s'appauvrir par rapport au reste de la population. Alors, Anis Lajnef, restez avec nous, c'est passionnant. On va continuer à parler avec vous après cette petite pause. À tout de suite. Et comme vous l'avez dit, André, on va parler dans quelques instants de l'inflation concernant surtout les prix de l'énergie. Donc, vous nous appelez au 0826 300 300 et je ne doute pas que les propos d'Anis Lajnef vous font déjà réagir. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, Anis Lajnef, je rappelle, trader, il est à Londres et il nous explique très très clairement ce qui est en train de se passer au niveau d'une crise qui vient ou qui ne vient pas, en tout cas au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'inflation, au niveau du pouvoir d'achat. Et quand je vous écoute, ça me rappelle cette phrase immortelle de Warren Buffett, du multimilliardaire américain Warren Buffett, qui disait « Oui, la lutte des classes a eu lieu, absolument, les riches ont gagné ». Apparemment, ça continue. Est-ce que en fait, ça va continuer comme ça? Anis Lajnef dit voilà, bon, effectivement, on empêchera les gens de crever de faim, ça c'est clair. En tout cas, on va essayer. Effectivement, les plus riches vont s'enrichir, les plus pauvres, on essaiera de les maintenir, ou en tout cas la classe moyenne. Ou à votre avis, il peut y avoir quelques grains de sable ou plus dans la machine, dans le moteur? L'inflation, c'est le grain de sable. Pourquoi? Parce que c'est le frein, c'est la limite.
fait, tant qu'ils arrivent à dire qu'il n'y a pas d'inflation, les banques centrales et les banques commerciales qui en profitent, ils peuvent créer cette monnaie à partir de rien. Et cette inflation avant, elle avait eu lieu sur les marchés, mais elle ne rentre pas dans l'indice de l'INSEE. Elle avait lieu aussi dans l'immobilier, mais il ne rentre dans l'indice de l'INSEE qu'à hauteur de 6%. Alors qu'il y a des rapports officiels qui disent que le logement compte jusqu'à 40% pour les ménages, surtout les ménages les plus pauvres. Donc l'INSEE dit que si vous gagnez 2 000 €, vous êtes censé vous loger avec 120 €. Donc ça encore, c'est la dictature de la moyenne, parce qu'il y a des gens qui ont pris leur logement à crédit et l'INSEE considère que ce n'est pas de la consommation, elle considère que c'est un investissement, donc ça rentre pas dans les calculs. Dans la liste. Et il y a des gens qui, après 30 années de labeur, ont payé leur immobilier et leur logement, et eux ne rentrent pas parce que eux, ils dépensent pas pour leur logement tous les jours. D'accord. Donc voilà. Donc ça. Alors l'inflation, ce qu'elle peut créer, c'est un manque de confiance dans la monnaie. Et ça, si les gens commencent à fuir les monnaies avec forte inflation pour aller vers de l'immobilier, vers de l'or, vers des cryptos, vers de l'art, ce qui peut se passer, c'est que les gens n'aient plus confiance en la monnaie et ne voient ça que comme une patate chaude qu'il faudrait consommer rapidement la monnaie. Et ça serait la fin un peu du pouvoir des banques centrales. Et donc là, elles sont face à un mur en fait. Mais c'est pas pour demain, ça, Anis Lajnef, cette prise de conscience. Si, elle a commencé maintenant aux États-Unis. Alors en Europe, on est toujours à la traîne. Ouais. On est les rentes-en-plan. Elle a commencé comment ? Elle a commencé comment, très concrètement ? Elle a commencé comment ? C'est que comme il y a une inflation de 7% aux États-Unis, là, il commence à y avoir des voix pour dire qu'il faut augmenter les taux d'intérêt. Et donc la Fed a dû annoncer récemment qu'elle allait devoir augmenter les taux d'intérêt plusieurs fois et plus tôt que prévu dans l'année 2022. D'accord. Et aussi le rebond monétaire dont je parle tout à l'heure, un peu le réduire, le fermer. Et si on fait ça, en fait, la Fed ou la BCE, toutes les banques centrales, la remontée des taux et la fin de l'argent facile va créer beaucoup de turmoil, donc beaucoup de bouillonnement, etc. Exactement. Ce que je dis à Anis Lajnef, supposez que c'est-à-dire que si la BCE demain est contrainte, pour les mêmes raisons que la Fed, à hausser les taux d'intérêt, mettons d'un demi-point ou d'un point, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous ? Alors, ce qui signifie concrètement pour nous, surtout, c'est par exemple plus d'impôts. Pourquoi ? Parce que ce que fait l'État, en fait, il rôle toujours ce qu'on appelle rôler la dette, c'est-à-dire qu'il ne rembourse jamais sa dette. Il emprunte pour rembourser sa dette. Et donc ça, c'est très très facile à faire quand les taux sont à 0 et que la BCE est là pour nous aider. Mais le jour où elle n'est plus là et que le taux augmente de 1%, juste 1%, ça veut dire que à long terme, c'est-à-dire sur 5-10 ans, on va devoir payer à peu près en plus pour chaque pourcent 30 milliards d'euros. C'est la moitié vous voulez dire 1%, c'est une augmentation de la dette de 30 milliards d'euros de la charge de la dette. De la charge de la dette, pardon. Oui, voilà, ça, à long terme. Mais sur 5 ans, ça fera 15 milliards. Sur 8-10 ans, ça fera 30 milliards. Je comprends. Donc 30 milliards par an, pas en une fois. Ouais. Et donc, il va falloir les 30 milliards. Soit on fait payer les gens plus d'impôts et de taxes, et je pense que les gens ne sont pas, on l'a vu avec les gilets jaunes, ne sont pas capables de l'accepter. Ou soit on va couper dans les budgets de l'hôpital ou de l'éducation nationale ou de la police. Peut-être pas on de la voit police, ce que ça donne, ça aussi. Oui, exactement. Et donc là, on est face à un mur, en fait. Et à votre avis, Anis Lajnef, sans faire du tout, on n'est pas là pour faire des prédictions, c'est pas notre fond de teint ou notre genre de beauté, mais à votre avis, aujourd'hui, on va plus ou moins doucement, plus ou moins lentement, on va dans ce mur-là ? On y va, mais je pense pas que les gens qui sont au pouvoir, alors le pouvoir pas politique, plutôt monétaire, vont augmenter les taux aussi violemment qu'ils devraient être remontés. Selon, attention, moi je suis contre les taux, c'est selon la logique capitaliste et financière. C'est-à-dire que quand il y a de l'inflation, on est censé augmenter les taux. Parce que s'ils le font, c'est tous les marchés qui s'effondrent et ça veut dire du chômage, etc. Donc je pense qu'on va aller vers toujours de la création monétaire et des taux bas et faire en sorte que petit à petit, on résiste jusqu'au jour où les frustrations sociales, les inégalités de richesse soient à leur paroxysme et que ce jour-là, peut-être que le peuple se soulève et ça, c'est un risque qui est même pensé et réfléchi par les gens qui sont dans la finance, parce que la finance déteste la volatilité, elle déteste justement les troubles.
Oui, c'est sûr, ils détestent le désordre, évidemment, ce genre-là. Alors qu'effectivement, avec les subprimes, on les a créés, mais autrement. Anis Lagenève, merci pour vos éclaircissements. On continuera de voir avec vous, effectivement, à quelle sauce nous risquons d'être mangés, peut-être pas demain, mais après-demain. Et vos éclaircissements, on peut les retrouver en podcast ou en vidéo YouTube sur notre chaîne Sud Radio. Merci beaucoup Anis Lagenève. Je rappelle que vous êtes ancien trader et on va continuer à parler de l'inflation.